Salut à tous chers amis, c'est moi Harry Schneff et avec vous sont aujourd'hui William Bruno et sa fille K234. Les gars, aujourd'hui nous sommes arrivés dans un village abandonné pendant la pluie pour capturer, au moins essayer de capturer le Vlérek à partir d'un drone. Regardez, il y a un village abandonné, le temps fait très peur. Et regardez la pluie, les gouttes et Safik a reçu un message d'un vieil oncle forestier que je connais ici, ouais, filme un petit peu mon gros, vas-y viens. Ici les gars, vous voyez les maisons abandonnées. Ma grand-mère vivait ici il y a 20 ans, ouais, et oui, mon oncle le forestier aussi, il est récemment, mon oncle forestier m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a un vrai truc à faire dans ce village, quoi, les gars, que ma grand-mère a quitté il y a 20 ans. Et oui, je vous assure les gars. Je suis sûr que c'est un règle, je veux dire, bon, le grand-père, celui-là, le forestier, et comprend quelque chose aux créatures SCP. Je ne sais pas du tout comment il a compris et pourquoi il m'a contacté en premier lieu, quoi, et comment il a su que nous cherchons des... Il a probablement vu nos recherches sur internet. Peut-être, mais nous devons quand même aller voir, les gars. Les gars, je voudrais vous dire que si vous mettez 100 000 likes sur cette vidéo pour que de nouvelles vidéos sur des monstres sortent, et ne soyez pas feignants et en mettez vos likes tout de suite. Les gars, regardez ça, il ne reste que quelques maisons dans notre village, et ouais, enfin je courais littéralement autour d'ici. Ma grand-mère allait acheter du lait. Regardez, les oiseaux s'envolent même, vous pouvez le voir sur la caméra, les oiseaux s'envolent même. Regarde les gars, ce n'est pas bon, c'est une mauvaise superstition. Pourquoi ta grand-mère est-elle partie? Écoute, je trouve que c'est cool d'avoir une maison à la campagne. Écoute, bon, je me souviens pas du tout en détail, bien sûr, mais quand j'étais petit, tout le monde a commencé à déménager. Petit à petit, ouais, franchement, mais peu à peu, lorsque les animaux et les gens ont commencé à disparaître, je crois. Ouais, c'est bizarre, quoi. Peut-être qu'ils ont commencé à disparaître parce qu'ils ont commencé à partir. Non, là tout de suite, les personnes disparues ont commencé à disparaître. Allons plus loin, les gars, allez. Les gars, mais au premier étage de cette maison ici, je crois que les deux petites filles ont disparu dans cette petite maison. Elles rentraient à l'école le soir, en hiver quoi. Et voilà, petit à petit, les gens ont commencé à disparaître, et les animaux aussi quoi. Ouais. File pour voir comme c'est en ruine ici. C'est mamie qui m'en a parlé, bien sûr, mais je sais pas, pour moi c'était juste des histoires d'horreur. Il y avait une sorte de monstre, des gens désespérés qui l'avaient remarqué. Et mais en fait, c'est que des conneries, quoi. Ouais. Les gars, regardez le serpent que j'ai attrapé. Artyom, c'est juste un tuyau d'arrosage. Les gars, c'est là que tout le monde chie, en fait, ouais. Artyom. Ce n'est pas le moment de plaisanter, nous voulons trouver Rake. Ouais, de toute façon les gars, ce n'est pas non plus des histoires à faire peur. Nous devons trouver la maison du forestier, ouais, il y avait une sorte d'entrée ici, quelque part. Regardez, c'est en ruine de partout, je vais vous montrer. Regardez, tout est en ruine ici. Regardez, c'est le bazar. Quelque chose pourrait vous tomber sur la tête. Regardez les risques que nous prenons pour vous quand nous faisons ces vidéos. Chaque fois, on fait des efforts. Alors les gars, si vous aimez le contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Parce que si tout me tombe dessus, je ne pourrai plus faire de vidéos comme ça. Alors, abonnez-vous. Argument. Viens ici, vite, allez, avant que ça ne tombe dessus. Bon, je vais rentrer dedans et je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Et vous allez plus loin le long de cette maison. Je crois qu'il y a d'autres maisons aussi, d'accord. Allons chercher quelque chose. Peut-être allons-nous enfin rencontrer ce forestier. Tu es sûr qu'il habite ici? Oui, à 100%, Mas, on dirait que tout est ruiné ici. Mais les gars, il a pu me tromper, c'est un oncle, quoi. Mais c'est bien, les conditions ici sont vraiment terribles, les gars. Je ne peux pas croire qu'il vit ici. Peut-être que sa maison est à 5 km d'ici, quoi. Il y a bien quelque chose au premier étage, comme si quelqu'un pouvait vivre. Peut-être qu'il vit là-bas, ouais. Oh, William Bueno, viens jeter un coup d'œil. Protection de sécurité SCPI, c'est quoi ça? C'est Rake. Apparemment, le corsaire ne mentait pas, ce qui veut dire qu'il y a un Rake quelque part par ici. Il y a même des signes avant-coureurs, comme un champ de mine. Ouais les gars, c'est rouge en plus. Ça veut dire que c'est très dangereux, quoi. Écoute, on a laissé Artyom tout seul dehors. Pourquoi ne pas aller le voir et on lui montre ce signe là? Allez, nous sommes les seuls ici de toute façon. Que d'autre a besoin de ce signe? Les gars,
Oncle Forestier. Où étiez-vous? Pourquoi êtes-vous deux? Il y a Artyom aussi, Arichnev, il est aussi à côté, quoi, voilà. Allez, vite. Venez, entrez. Suivez-moi. Vous habitez vraiment ici? Oui. Artyom, Artyom. Arichnev! Regardez ce que j'ai trouvé ici à propos de ce rake. C'est marqué attention danger et le rake sur la photo. C'est Nous en incroyable. avons un pareil, mais en rouge! Ouais, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu mon oncle. Ouais, y a un passage! Restez derrière moi. Taisez-vous, ne faites pas de bruit. Ouah la vache! Vous avez vu un sacré manoir? Allez les gars, entrez! Les gars, je n'avais aucune idée qu'il pouvait y avoir de tels appartements à l'intérieur de ruines! Allez, vas-y, entre! Oh, c'est un sacré endroit! Je pensais que ça allait être des vraies ruines! Alors, les chaussures. D'accord, ok. Et écoutez, comment avez-vous fait pour tout arranger de cette façon? Il faut ce qu'il faut. Comment faire Et autrement? regardez, nous avons vu ces panneaux à l'entrée, nous avons vu qu'il y avait un rake et du danger, attention danger! Ouais, vous les avez vus, c'est moi qui les ai faits. Alors c'est vous qui mettez ces panneaux! Eh bien, il faut avertir les gens, quoi. Les gars, si vous voyez un panneau comme ça, ne vous approchez pas de cette zone parce que vous ne savez pas quel monstre y vive. Eh, tonton Crevard, c'est un sacré endroit que t'as là, ouais, putain, c'est chaud et c'est plutôt lumineux, quoi, ouais. Et ça, c'est quoi? Ce sont des bougies! Je croyais que c'était des ampoules! Allez, mettez-vous à l'aise, je vous laisse découvrir. Je m'occupe du thé en attendant. D'accord? Ouais, est-ce que je peux avoir 2 sucres, s'il vous plaît? S'il y a des bougies, il y a une télé ici, n'est-ce pas, oncle Forestier? Oui, il y a une télévision, sauf qu'il n'y a pas d'électricité. Là, c'est juste pour les décorations. Et vous savez bien que ma grand-mère a aussi un tapis accroché au mur. Ah, je ne comprends pas pourquoi ils accrochent tout au mur. Pas terrible, quoi, mais en fait, on peut même brancher le PlayStation, les gars. Et il n'y a pas d'électricité. Alors, peut-être que ça fonctionnera aussi à la bougie! Et on peut tirer une rallonge depuis la maison, quoi, ouais. Mais où tu vas trouver un fil de 50 km? Il y a même un diffuseur d'air qui ne contient pas de produit de remplissage, juste du plastique. Les gars, il est probablement en train de faire du thé quelque part. Nous aurons certainement une interview avec lui à propos de Rake, parce qu'il est probablement l'une des seules personnes à l'avoir vu et à avoir essayé de l'attraper. N'est-ce pas, les gars? Cela dit, il a quand même réussi à survivre après la rencontre avec cette créature. Il doit savoir quelque chose. Chut, fais gaffe, tiens, on va encore se casser. Ne fais pas ça, mec, alors l'onglo il va te défoncer. Il est même pris d'électrice dans lesquelles on peut mettre les doigts, ouais. Mais il n'y a pas d'électricité de toute façon. Putain, pourquoi tu fais peur, connard? Ben, j'ai testé comment t'agirais dans une situation où Rake Eh attaquerait. bien, comment? J'aurais eu peur, quoi. Faudrait demander au forestier comment il se défend contre Rake. Je sais pas, il a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il a un fusil. Peut-être un fusil, ouais, tout est possible. Alors, les gars, prenez les tartines, le thé, voilà, servez-vous. Merci, oncle Forestier. Énorme. Écoute, je peux te prendre... Un sachet, ouais. Ouais, ce sachet, je veux un thé plus fort. Et alors, à propos de Rake, vous allez nous raconter? D'accord, bon appétit. Moi, j'éteins la lampe, je reviens et je vous raconte tout. C'est quoi cette lampe à Il a paraffine? de l'essence et puis de la paraffine. C'est probablement celle de l'avion, ouais. Enfin, je flippe là, et qui fonctionne au kérosène, quoi. J'espère que c'est sûr que ça ne va pas exploser. Eh bien, tout semble calme ici. Vous ne faites pas trop de bruit, hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir de Et Rake? comment avez-vous découvert son existence? Et pourquoi êtes-vous encore là? C'est dangereux ici. Et comment vous avez fait pour construire un endroit comme celui-ci? Nous sommes allés dans une cave au rez-de-chaussée. Et Et ici... tout est en ruine, ouais. Tout le village est défoncé, mec. Et bon, est-ce qu'on a une chance d'attraper ce Rake? Bon, je vais vous tout raconter comme ça. On peut vivre ici, mais il faut s'organiser bien sûr, hein. C'est clair. Moi, je ne suis pas sauvage. Je vis dans ce village depuis le début. C'est mon village natal, j'ai fait mes études ici, j'ai fait une famille ici. Et alors, quand je suis entré dans l'armée et j'en suis revenu, je me suis retrouvé dans l'armée secrète, SCP, ce qu'on appelle l'organisation. Quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas du tout à ce que faisait ce SCP. Il faisait des recherches sur certaines créatures, nous les cherchions, nous faisons des recherches. Mais quand, vous savez, je suis resté un peu longtemps là-bas, je me suis rendu compte que plus j'en apprenais sur ces créatures, plus on les étudiait, plus ça me portait malheur. Ainsi qu'à mes amis, à ma famille, on peut donc dire que tout est lié, il y a une raison à cela. Savez-vous comment j'ai eu une telle révélation? J'étais une fois le soir dans ce laboratoire secret et j'ai feuilleté les dossiers juste en regardant comme ça, vous savez, les monstres, c'était intéressant. Et je suis tombé sur une affaire intéressante, l'affaire de Rake.
On l'appelle aussi l'homme râteau. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Ce Rake a été attrapé dans notre village. Ici où nous sommes. Bon, pas exactement ici, mais dans cette région. Oui, bien sûr. Dans ces bois, dans cette région. Alors, en feuilletant ce dossier, j'ai compris qu'on l'avait vu encore en 1942. En 1942, il s'est échappé de l'armée. Alors, avant, les gens comme ça étaient considérés comme traîtres. Et ils ne pouvaient donc pas se dévoiler. C'était donc pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre, c'est ça? Ouais, c'est à peu près à ce temps-là que tout a commencé. Nous avons eu un cas l'autre jour, les gars, vous ne le croiriez Ouais, pas. Artyom est entré là-dedans. En tout cas, Artyom et moi sommes entrés dans le bureau de mon grand-père et Artyom a commencé de faire n'importe quoi. En tout cas, les gars, il faut que vous le voyez. Et donc, à propos de... Il y a un monstre. Oui, Rake, ça veut dire quoi? Je suis à la retraite maintenant. Mais bon, il s'est échappé et j'ai reçu un texto. Il se trouve quelque part aux alentours. C'est pourquoi l'organisation SCP a commencé sa recherche. Mais on galère un peu, donc vous comprenez bien pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les gars, il faut trouver un moyen d'attraper ce Rake. En 100 ans, l'organisation d'SCP a échoué. Est-ce qu'on peut y arriver à 3? Mais bien sûr quoi, on est une équipe. Ensemble, oui. Mais pourquoi vous m'avez pas attendu, les gars? Enfin, nous sommes sortis avec sa fille pour voir si Rake était pas loin. Et les gars, eh bien le temps qu'il est fait est vraiment mauvais, vrai. Il suffit de regarder l'objectif d'Artyom quoi. Ok les gars, il faut lancer le drone tout de suite. Il faut juste monter dans la voiture, la pluie tombe, le drone peut tomber, mais l'essentiel est de filmer quelque chose. Sinon la vidéo s'appelle « Mon drone n'a pas filmé Rake ». On aura tout, ne vous inquiétez pas, on aura les images du drone. Écoutez, bien sûr, la météo n'est pas très bonne pour faire voler un drone, je vous le dis. Les moi, gars, ouais, les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Le bouton rouge, s'abonner. Mais ce bouton va l'attirer. Êtes-vous en train de dire que ce bouton d'abonnement rouge attire Rake et qu'il peut attaquer votre maison? Il est déjà là quelque part pour tout vous dire. Les gars, allez, votre soutien est nécessaire de toute urgence, franchement. Les gars, allez dessous cette vidéo et appuyez sur ce bouton d'abonnement, rendez-le gris. Et vous avez un chrono dans le coin ici, les gars. Allez, il est lancé, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est gris, il est beau C'est maintenant. tout. C'est Merci bon. beaucoup les gars, vous nous avez sauvés. Ouais, vous nous avez. Les gars, le bouton est gris, il va être comme un talisman maintenant et Rake il ne viendra plus jamais vers vous. Et s'il le fait, vous allez le frapper avec ce bouton. Les gars, là, je vous ai préparé les sifflets. C'est un modèle secret spécial. Mais il faut pas siffler, stop. Seulement quand il y a l'urgence. Les gars, regardez, il y a même ce badge là et ça veut dire que c'est vraiment secret là. Ça veut dire que vous le prenez. Arrête. Excusez-moi, si quelqu'un nous attaque... Agent 256, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est faux. Restez où vous êtes. Il y a déjà un chasseur SCP. Si jamais on va avoir besoin d'aide, si quelqu'un nous attrape, on peut toujours appeler dans ce sifflet et les secours viendront à nous. Mettez-le dans vos poches, au cas où il sera utile. Allons et prenons le drone et explorons la zone, quoi, allez. Et lançons-le. Allez les gars. Ouais, bon, allez, on va l'envoyer et puis tout ira bien. L'essentiel, c'est que Rake ne nous attende pas quelque part. C'est pas grave, on va le trouver en premier. Décolle, Safik. On voit déjà la maison du forestier. Mais la maison, vue d'en haut, est en ruine. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce forestier a pu se faire un manoir pareil. Oh là là, il y a Zut, déjà attends, des secousses. ouais, Attends, arrêtez le drone. Il tombe mince, ah. Safik, Qui l'aurait cru, ah. zut, je vous l'avais dit, il pleut et peut-être que le drone va tomber. Voilà, nous n'avons plus de drone. Oui, Oui, c'est la il est merde. tombé. Il peut quand même aller le chercher, allez. Écoute, il commence à faire sombre et si Rake va nous manger... Bah écoutez, pourquoi avons-nous commencé la vidéo? Une fois qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. Allons chercher ce putain de Rake. Les gars, il faut trouver le drone quelque part. Eh bien, les gars, il était quelque part là-bas vers le nord. Et nous ne sommes pas allés aussi loin, mais le vent l'a emporté hors du village. Ouais, les gars, bordel, les oiseaux volent, c'est pas bon signe. Le plus important, c'est que Rake ne nous attrape pas. Donc si vous entendez des respirations bizarres ou des bruits de pas, rappelez-vous qu'il faut... Artyom, écoute, ce forestier nous a donné des sifflets. Oui. Et s'il va voir quelque chose, on les utilise et les secours seront là. D'accord, on se met en route. On est trois si ça se trouve. Regardez, là-bas, il reste plus qu'un mur de la maison. Oh, quel désordre, les gars. Qui a donc cassé autant de doigts? On dirait
que cette maison a été brûlée pour se débarrasser de Rake. Tout s'écroule ici. Je pense que cette maison a été abandonnée et mise à feu pour se débarrasser de toute cette merde. Faites attention où vous mettez les pieds, le drone peut être n'importe où quoi. Ici, les gars, regardez. Je vais grimper, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Attention Artyom, n'importe quel morceau de bois peut te tomber sur la gueule, ouais. Je suis comme dans Uncharted, je suis prêt à tout pour mes abonnés. Artyom, fais gaffe à ta gueule, s'il te plaît, vas-y. Les gars, je vois des trucs là. Artyom, t'as trouvé le drone, hein? Regardez ça là. Regarde. C'est un Oh là là. C'est un CSP les gars. C'est une veste de combattant CSP. Elle est très probablement depuis quelques mois, mais c'est une vraie veste. Ouah, trop bien, noir, militaire, génial. C'est la classe, franchement, c'est de la bombe. C'est Ouais, cool, c'est de la- on la garde en souvenir. Mais s'il reste la veste CSP d'un combattant ici, où est le combattant lui-même? Et en plus, il y avait du sang là-bas. Mais t'as perdu la tête, connard. Cela signifie que le combattant SSP doit trouver, il l'a bouffé, quoi. La veste était posée là, alors peut-être que Rake est pas loin. Hé, Rake! Écoutez, pourquoi ne pas retourner à la voiture, hein? Merde. Mais si on a commencé cette aventure, il faut la finir. Allez, on continue à chercher le drone, les gars. Où est le drone, putain? Oh, rien sous mes pieds, hein. Alors, il se fait tard, les gars. Je vais rentrer à la maison. Vous non plus, ne tardez pas. J'ai aussi oublié de vous dire que le sifflet, en plus d'appeler l'aide, il fait fuir Rake. Sachez que Rake a peur des bruits forts. Attendez, Vous ne les avez pas perdus? alors vous voulez dire qu'avec ce sifflet, on peut faire peur à Rake? Disons qu'il attaque et maintenant après je prends le sifflet. Et il va avoir peur? Oui, exactement. N'oubliez pas, moi j'y vais, vous ne tardez pas, hein. On revient vite, allumez la bouilloire. Ouais, on a un drone à trouver, c'est tout. Peut-être laisser accrocher à un arbre par une branche quelconque qui reste accroché. Je vais vous le dire, moi, le forestier a raison, il fait nuit, on ne pourra pas trouver l'arbre avant demain matin. Nous sommes déjà trop enfoncés dans la forêt, nous devons sortir d'ici. Bon, vous entendez ce grognement? Ouais. C'est comme si les buissons bougeaient. Quelqu'un court vers nous. Attendez, c'est un râteau là. Ouais, bordel. Non, c'est moi. Ah, ah, ah. Revenons en arrière. Sortons d'ici. Les gars, la cabane du forestier, tout de suite. Mince, il nous regarde. Allez, poussez-vous. Ouais, où est la putain de cabane? T'entends, bûcheron, t'es où, ouais? Je crois que c'est plus Je loin. vois rien, il fait noir, bordel, il fait trop noir, j'ai peur. Mince, mais putain. À l'aide, j'appelle les gars, à l'aide. Je fais fuir Rake. Je ferais mieux de laisser cette veste ici. Et si elle, attire ce Rake. On rentre. Allez. Allez, Artyom. Allez. Ouah, les gars, l'oncle forestier. Il est où? Il est ici. Les gars, Rake court déjà dans la maison, il est pas là. Oncle, seulement un sandwich à moitié mangé. Il faut donner un coup de sifflet, je vous assure. Appelle à l'aide, Safik, allez. Mais silence, si tu peux pas siffler correctement. D'une minute à l'autre, les militaires peuvent venir nous aider, ouais, ça sera bien. Ils arrivent, ouais, Voilà Rake. Les gars, on entend votre bruit à l'autre bout du village. Mais vous nous avez donné ce sifflet vous-même, vous avez dit que au cas où. Non, Artyom. Mes amis, on a du mal à contrôler la situation. Les choses sont devenues beaucoup plus dangereuses. Je vous en supplie, partez. Nous sommes tous en danger. Partez, s'il vous plaît. On n'a pas pu attraper Rake comme ça. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Il est devenu très enragé, imprévisible. Il est devenu beaucoup plus dangereux. Je comprends qu'on risque de nos vies, non? Mais monsieur le forestier, donnez-nous 20 minutes à moi, s'il vous plaît. Nous avons quelque chose à faire. S'entraîner avant de s'occuper de ce Rake. Ah non, vous savez comment? Je suis d'accord, on s'entraîne pour faire face à ce Rake. Il a peur, il a fait défection pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant Bruno et moi allons lui donner la Seconde Guerre mondiale. Allez les gars, réglez ça, je vais m'occuper de ça pour qu'il n'arrive pas par derrière. Dans tous les cas, je serai là, et oui. D'accord, monsieur le forestier, on peut s'entraîner ici? D'accord les gars, mais pas plus que 20 minutes. Je ne peux pas tenir plus longtemps, hein. Ça nous suffit. Les gars, attendez-moi. Attendez bordel. Les gars, mais vous m'avez oublié là. On a remarqué un truc avec sa fille. Regardez ça, on dirait qu'il est déjà rentré chez lui. Voilà, tu vois, Artyom, il a cassé tous les panneaux qui avertissaient que Rake est ici. C'est le râteau. Allons dans la voiture, merde, allons dans la voiture.
Allez! Siffle, mec, allez, siffle. Artyom, allez, on démarre. Oh, écoute, Alina, je ne comprends pas pourquoi tu es une fan de Sonic. Parce que Cartoon Cat, eh bien, il est bien plus fort que Sonic XZ. En fait, je me suis entraîné chez Sonic XZ, moi, et je sais que Sonic est invincible, lui. Mon Sonic battra donc ton Cartoon Cat facilement, Bruno. Un coup de poing et c'est gagné. Écoute, ça dépend de ce qu'on considère comme de la force. Cartoon Cat est beaucoup plus puissant parce que ton Sonic va encore à l'école, lui. Et ton Cartoon Cat a été exclu de l'école parce qu'il est stupide. Comme Huggy est plus intelligent que Cartoon Cat. Les gars, maintenant je prends ce jaune et ce vert et je vais dessiner son visage et il va être tellement mignon. En fait, s'il battra vite ton Sonic XZ rien qu'avec son regard maléfique. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, monsieur. Bonjour. Bonjour, oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors j'ai besoin d'argent. Et c'est moi maintenant qui cherche mes clients tout seul. Comprenez? Peut-être avez-vous besoin de quelque chose? Alina, c'est le même vendeur qui nous a vendu des œufs noirs pour le gâteau de Huggy Wuggy. C'est le jour où Huggy est venu chez nous et a failli nous manger. Eh bien, c'est vrai, c'est à peu près à cette période de notre vie, ouais. Alors, vous devez bien vouloir quelque chose, non? Quelque chose de cool. J'ai besoin d'argent pour un nouveau scooter. Alors, achetez s'il vous plaît quelque chose. Alina, achetons-lui quelque chose, il a des produits sympas. Allez, Alina, ouais. Moi, je ne sais même pas ce que je veux, moi. Oh, c'est Sonic XC et Cartoon Cat. je C'est vois. vrai, ouais, mais Cartoon Cat est plus cool, lui. Non, Sonic l'ex est le plus cool. Ah, dans le livre de recettes. Et au fait, il me semble que vous ne l'avez pas perdu. Il y a des gâteaux des deux. Ah, vous voulez peut-être préparer quelque chose à partir de ce livre? Vraiment? Il y a un gâteau de Cartoon Cat dans ce livre? Non, mais Voyons Bruno, arrête, s'il te plaît. Allez, regardons. Bon, il est là depuis peu de temps, donc il n'y a pas de poussière. Il y a vraiment un gâteau de Cartoon Cat dans ce livre. Et de Sonic XZ, regarde comme ce gâteau va être cool. Non. Le gâteau de Cartoon Cat, je le trouve super, moi, pas vrai? Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de Cartoon Cat. Faisons un gâteau de Sonic XZ. C'est bleu, c'est joli. Qu'aimeriez-vous dans la vidéo d'aujourd'hui, les gars? Le gâteau de Cartoon Cat et peut-être Cartoon Cat lui-même. Ou le gâteau de Sonic XZ. Waouh, Sonic XZ, ça a l'air cool, hein? Les gars, écrivez dans les commentaires, est-ce que vous êtes prêts ou non? Écrivez Sonic XZ, s'il vous plaît. J'ai vraiment envie de ce gâteau. Allez, regarde dans les commentaires maintenant. Ouah, regarde, ils ont écrit Sonic XZ. Non, prends-en un autre. Sonic XZ. Ce n'est pas vrai, c'est écrit faites le gâteau de Cartoon Cat. En fait, ils l'ont écrit, mais ils pensaient que c'était Sonic XZ. Bon, ok. Les gars, je comprends que vous voulez les deux. Alors, Alina, si tu veux faire le gâteau de Sonic XZ, voici la recette de Sonic XZ. Et moi, j'aurai la recette du gâteau de Cartoon Cat. Et puis on le fera et verra lequel sera le plus cool. Monsieur le vendeur, nous allons acheter les ingrédients pour 2 gâteaux. Ah, super! C'est vraiment super! J'ai tout ce qu'il faut et je vais peut-être pouvoir m'acheter même 2 scooters! Génial! Alors, la marque de chat, Des œufs d'hérisson bleus. potion graissante. Il y a beaucoup de choses là. Écoutez, monsieur, combien coûtent tous ces ingrédients? Tout cela coûte environ 100 000 euros! Nous n'avons pas autant d'argent. Regarde dans tes poches. Je n'ai pas d'argent du tout. Je n'ai pas Moi d'argent. aussi, je n'ai rien de ma tirelire. Écoutez, monsieur le vendeur, bon, enfin, puisque c'est la deuxième fois qu'on fait ce genre d'achat et qu'on achète des ingrédients pour 2 gâteaux, peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur une petite remise. Ah, une remise? Ah, je n'ai pas l'habitude de faire des remises. Mais vous avez une chaîne très populaire et c'est un très bon endroit pour faire de la publicité. Oui, nous avons une chaîne très populaire. Il y a tellement de mecs qui
nous regardez que ça va être une bonne pub, ça. Disons que le nombre de likes de vos spectateurs va être proportionnel à votre réduction. Les gars, c'est une bonne occasion de nous faire une bonne réduction. Alina et moi, on n'a pas d'argent du tout. Vous voyez, j'ai les poches vides, moi. Ça veut dire qu'il nous faut 100 000 likes pour entrer dans nos frais. Vous êtes notre seul espoir, les gars. Allez, vous pouvez cliquer sur vos likes sous cette vidéo maintenant. Et Alina et moi allons avoir une belle réduction pour acheter tous les ingrédients que le vendeur a. J'ai besoin de 100 000 likes, vraiment, sinon nous n'aurons pas d'argent pour faire tous ces gâteaux. Allez. Oh là là, je vois des tas de likes là maintenant. Like encore. Je vois que vous ne l'avez pas encore mis. C'est le moment de le faire. Oh, c'est ça, le compteur est en train de bouillir. Hé, le vendeur, regarde combien de likes il y a sous cette vidéo. Oh, qu'est-ce que je vois? Il y a déjà plus de 100 000 likes. Oh, c'est une réduction qui dépasse le prix des ingrédients, il me semble. Alors, même vous nous devez de l'argent maintenant. Ah, eh bien, une affaire, c'est une affaire. Et voilà votre monnaie. Mais si vous aviez autant d'argent, vous pourriez acheter plein de scooters avec ça. Ah, vous ne savez pas. Vous ne savez pas de quel type de scooter j'ai besoin pour pouvoir livrer plus rapidement toutes sortes de commandes aux clients. Ce n'est pas de l'argent, ça. Ce n'est même pas assez pour une roue de scooter. Bon, d'accord. Au revoir. Mais monsieur le vendeur, et les ingrédients? Ah oui, j'ai complètement oublié. Voilà. Attendez là. Je vais prendre ce ketchup mayo. Vous n'en avez pas besoin, me semble-t-il. Mais moi, j'en ai besoin. C'est vraiment fou la technologie. Il y a du ketchup mayo maintenant. Au revoir, Alina. Ce vendeur est vraiment bizarre. On est riche. Écoute, Alina, arrête de parler de cet argent et de ce vendeur, ok? Aujourd'hui, on fait des gâteaux. Je le fais là, on ne me dérange pas. Alina, pourquoi tu as besoin de cet argent? Arrête. Je ne sais pas où il les a trouvés. Allons faire des gâteaux. D'accord. Vérifions nos ingrédients, et si ce vendeur nous a trompés, je dois avoir de la nourriture noire pour les chats, 3 tasses de poussière de litière, je crois qu'il y a exactement 3 tasses ici, la potion guérissante, il y a 2 composants, je suppose qu'il faut le faire soi-même, la barbe de chat, qui peut bien curer le nez d'un chat, putain, ce n'est pas comme ça qu'on joue avec, et du ketchup à la banane. Et toi, qu'est-ce que t'as? Moi, c'est plus compliqué. J'ai de la farine, des hérissons. Comme on l'a fait en fait, avec des hérissons, quoi. Ensuite, il y a des carottes dorées râpées. Il y a une râpe pour les râper. Alors, ensuite, il y a un éclair concassé. C'est tout à fait logique, ça. L'éclair est pris, il est déchiqueté. Ensuite, c'est un truc de fou, ça. C'est 4 œufs d'hérissons bleus. D'abord, les hérissons ne pondent pas d'œufs. Et ensuite, pourquoi sont-ils bleus? Et puis, le 5e ingrédient, c'est la bague de Sonic. Et le dernier, le plus important, c'est l'extrait de vitesse supersonique. Regarde, Bruno, je me suis fait avoir. Où est-il? Et pourquoi le flacon il est vide? Et les gars, regardez, ce vendeur nous a trompés sur un seul ingrédient. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Je fais exploser sa boutique. Vraiment, les gars. Il va regretter de nous avoir fait ça avec nous. Je vais lui envoyer un message vocal. Je le mettrai en mauvais avis. Vraiment. Désolé de vous déranger. Bonjour. Je suis vraiment désolée pour cette situation, mais nous avons un petit problème. C'est très malheureux que vous ayez en quelque sorte, vous avez probablement par accident peut-être oublié de nous donner l'extrait de vitesse supersonique. Voilà, répondez s'il vous plaît. Je vous remercie. Les gars, c'est tout. Il est en train de flipper là. Il ne répondra même pas peut-être. Oh, il a répondu. Alors, pour obtenir l'extrait de vitesse supersonique, vous devez prendre le flacon vide et courir à une vitesse supersonique avec. Ensuite, il faut la mettre sur le feu. C'est compris? Bon, je vois. Les gars, je m'attendais pas à devoir l'extraire moi-même. Heureusement, nous avons la bague de Sonic. Comme c'est cool. Et maintenant, nous allons tenir cette vitesse supersonique.
Les gars, si on le savait pas, voici la bague de Sonic. Elle m'accélère à la vitesse de la lumière. Maintenant, je vais montrer. Oh, regardez les gars, il y a vraiment quelque chose ici. Il faut juste que je la chauffe. Comment je fais pour la chauffer? Eh bien, sur le feu, comme l'a dit le vendeur. D'ailleurs, j'ai un petit feu, moi. Oh. Eh bien, si t'en as un, fais-le chauffer. Attention. Allez, et toi, tu mélanges le reste, toi. D'accord, mais j'en ai pas besoin de plus pour l'instant. D'ailleurs, la recette disait de râper les carottes. Alors, on va le faire maintenant tout de suite, pour que ce soit plus rapide en quelque sorte. Oh non, qu'est-ce que tu fous? Ah! Ah, ah. Je l'ai éteint. Écoute, Alina, j'ai chauffé ton tube. Ton extrait a même changé de couleur. Regarde comme c'est intéressant. Bruno, pourquoi tu tiens ta recette et qu'elle est abîmée? Je l'ai un peu brûlé, moi. Regarde, le feu de mon briquet était très puissant. Alors, ce n'est que quelques points, mais les plus importants n'ont pas été abîmés. Je crois qu'on va le régler. Ce n'est pas agréable tout ça. Heureusement que j'ai tous les ingrédients et je vais commencer à cuisiner tout simplement. C'est ça, ouais. Un message de Monsieur X. Oh, comment il s'appelle ce vendeur? Ah oui, j'ai complètement oublié. Tous les ingrédients doivent être mélangés dans l'ordre où ils sont écrits dans la recette. Sinon, ce sera très très mauvais. Et il ne faut surtout pas le faire à 3 heures du matin. C'est clair? Bruno! Et comment tu veux qu'on cuisine? Je n'ai pas tout mis en ordre, moi. Bon, écoute, je me souviens un peu de l'ordre dans lequel tout était, là, je vais t'aider, moi. Bon, Arrête, je n'ai plus besoin de ton aide. Alors casse-toi, va-t'en avec ta table là. Allez. D'accord. Alors, je vais faire mon meilleur gâteau de la planète tout seul. Eh bien, fais ton gâteau à part et je vais faire le mien séparément aussi. Bon, j'ai presque tout préparé. Regarde. Parce que je t'ai aidé et je ne t'aiderai plus jamais. Et tu ne m'as pas aidé. Tu m'as tout gâché. Ouais, blablabla. Les gars, Bruno, il est comme d'habitude, lui. Il a fait des conneries, je dois tout régler maintenant. Alors, d'accord. Heureusement que je me souviens à peu près de ce qui s'est passé. Intuitivement, je vais pouvoir m'en souvenir, d'autant qu'il me manque que 2 ingrédients, je connais la suite. Alors, la farine d'hérisson d'abord. Oh, les gars, c'est vraiment dingue. Ensuite, c'est l'extrait de la vitesse. Alors, on ajoute... Hop, ça y est, c'est parti. Même si Alina est une fille, je suis sûr que mon gâteau sera 100 milliards de fois meilleur que celui de Sonic X. Je ne pense pas que ces recettes soient nécessaires. Alors, je vais le faire comme je le sens. J'ai tous les ingrédients dont j'ai besoin devant moi. Et il suffit de les mélanger et c'est tout. Commençons par ça. Oh, je crois que c'est de la bouffe noire pour les chats. Apparemment, Cartoon Cat en mange, lui. Le premier ingrédient est déjà dans le bol. Ensuite, un paquet de poussière du bac à litière. J'espère qu'elle est propre et que personne n'a fait ces petites affaires de chat dans la litière. Oh, encore plus pour faire un beau gâteau. Ensuite, il y a l'éclair déchiqueté. Doucement, sinon l'eau s'est détachée, il y aura de l'éclair. J'espère que ça ne se fera pas comme ça. Les gars, ici, plus bas, c'est brûlé et ce n'est pas clair ce qui est écrit. Bon, il doit y avoir genre des œufs. On en avait que des œufs d'hérisson bleu. Les voilà. 1, 2, le troisième est parti. Et un quatrième. Cette coquille doit disparaître. Très bien, c'est ça, il y a 4 œufs. Et il reste une carotte à râper. Oui. Bon, des carottes dorées. Où est-ce qu'elles poussent? Alors là, ça a l'air d'être un mélange toxique là, mais il faut le préparer. J'ai un péché chimique pour cela, comme ça, ouais. Mais lequel faut-il ajouter en premier, ça ou ça? On prend celui-ci, allez. Maintenant, un peu de cette poussière, ouais, et ajoutons le deuxième ingrédient. Le livre dit que ce truc doit pétiller en fait. Et pendant qu'il grésille, nous devons l'ajouter ici, quoi, dans notre pâte. Wow! Oh les gars, ça fait du bruit, écoutez. Regardez. Oh là, c'est ça, on le met là-bas, ouais.
Oh mec, ma table commence de pétiller. Et si on la mettait là-dedans, ça va pétiller? Oh, c'est vrai, regardez, ma pâte pétille. Oh, génial. Je suis sûr qu'Alina n'a pas de truc cool comme ça. Elle frotte des carottes et c'est tout. Ah. Voilà les gars, j'ai ajouté toutes les carottes que j'avais. Il me reste plus que cette bague. Zut, comment on le casse, bordel? Il faut peut-être remuer avec... Allez, on essaye. Bon, il me reste 2 ingrédients, la morve de chat et le ketchup de banane. Lequel je mets en premier? Ce sont les aliments que j'ai brûlés dans ma recette. Eh bien, les bananes ont l'air d'avoir meilleur goût, alors commençons par elles, ouais. Ah, tiens, on va tout verser. Hop là. Ouais, si on pense pas à la poussière de la litière du chat, ça sent vraiment bon ce truc. Ah, le seul ingrédient qui reste est celui dont je ne suis pas sûr. Dans quel genre de gâteau on met de la morve de chat d'ailleurs? Eh bien, apparemment dans le gâteau de Cartoon Cat. Ah! C'est à peu près l'odeur que j'ai toujours dans le nez, mais c'est de la morve du nez de quelqu'un d'autre. D'accord, ajoutons quelques gouttes pour ne pas gâcher le goût des bananes de mon gâteau avec cette morve. Et allez, oh, quelle crotte de nez. Je crois que c'est tout, c'est assez d'ingrédients. Ouais, je garderai ce truc pour plus tard. Peut-être qu'il va me plaire et je vais me faire un autre. Les gars, il ne reste plus qu'à ramuer. C'est ça, comme ça, allez les gars. Ok, où est ma nourriture pour chat? Elle est juste au fond. En fait, ça a l'air bien meilleur que la pâte du gâteau de... Agiwagi, ou comment il s'appelle. Vous vous souvenez de ce à quoi il ressemblait? C'était la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. Ça y est, oh, nous allons maintenant verser le tout dans notre moule à gâteau. C'est ça, voilà. C'est un gros gâteau, ça. Regardez comme mon gâteau va être épais. Et on le met au micro-ondes pendant 15 minutes, les gars. Les gars, j'ai aussi fait mon gâteau et j'ai déjà mis dans le moule. Et on met notre gâteau dans le micro-ondes pendant 15 minutes. Quoi? 15 minutes? C'est parti! Bon, quand est-ce qu'il va être prêt? Oh! Eh bien, quel beau gâteau j'ai là! Oh, génial, regardez les gars! Oh! Oh les gars! C'est le visage de Cartoon Cat! Regardez, ça lui ressemble ça! Je savais que je pouvais le faire et que ce gâteau serait meilleur que celui d'Alina! Hé Alina, regarde le gâteau! Ouh, c'est le gâteau que j'ai, les gars! Le vrai Sonic, quoi! Alina, regarde le gâteau que j'ai fait! Et regardez mon gâteau, les gars! C'est un chef-d'œuvre! En effet, le recette de secondaire fonctionne vraiment bien! Il est tellement épicé, ça me donne pas envie ce truc! Oh, c'est un hérisson, c'est clair! Ah, d'accord! Je serai la première à goûter mon gâteau! D'accord, mais après, donne-moi le couteau, je vais aussi goûter le mien, moi! Ok, alors les gars, vous êtes prêts? Oh, ça commence bien. Ce devait être un gâteau très savoureux. Oh, les gars, regardez la tranche. Regarde, Bruno, mon gâteau est vraiment meilleur que le tien. Oh, ils sont si bons. J'ai vu que tu avais mis de la farine avec la terre. Maintenant, je vais goûter le mien, moi. Oh, allez. Oh, Alina, tu as entendu? Il y a un problème d'électricité, on dirait. C'est quoi tout ce rouge? Alina, c'est Cartoon Cat. Oh. Bruno! Ne mange surtout pas ce gâteau! Ah! Non, Cartoon Cat. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, aïe, merde, Alina, j'ai un petit problème. Pourquoi tu as fait ce gâteau? Ne t'avise pas de le manger! Non, Cartoon Cat, j'ai fait ce gâteau pour le manger. Punaise, arrête. Il faut que tu le jettes! Sinon, tu vas le regretter! Alina, je suis là en fait. Quel délicieux gâteau. Je le finis, je t'aide. Sonic, salut. Ne me frappe pas. Tu as fait ton gâteau à 3h du matin. C'est pour ça que je suis là. Oh.
Merci d'avoir fait ce gâteau. Voici une fleur pour toi. Regarde, on pourra peut-être faire un petit jeu ensemble. Peut-être comment jouer un peu. Il a l'air gentil aujourd'hui. Écoute, William Bruno, en fait, il y a quelques problèmes à résoudre là. Tu m'attends, Sonic? Eh bien... Carton 4, casse-toi là. Il faut que je parle à William Bruno. Allez, reste ici. Les gars, Alina est encore plus effrayante que Cartoon Cat parfois. Lève-toi. Allez, Bruno, vas-y. Tout d'abord, que se passe-t-il? Deuxièmement, pourquoi ton Carton 4 est-il méchant et mon Sonic est gentil, même s'il est exé? Écoute, peut-être que tu as mis tous les ingrédients correctement quand tu préparais ton truc dans le bon ordre, quoi. Et je me suis peut-être trompé. La morve et le ketchup à la banane auraient dû être mis à l'envers, quoi. Cartoon Cat est en colère, lui. Bruno, qu'est-ce qu'on va faire alors? On peut pas leur faire une farce à tous les deux parce que Sonic est gentil. Je peux pas faire des farces aux gens gentils. Peut-être qu'on va pas leur faire de farce du tout. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces monstres maintenant? Écoute, il y a quelqu'un qui fait du bruit Ouais. dans mon entrepôt. Oh. Alina, regarde, Cartoon Cat est en train de tout casser et peut-être qu'il va même taper Sonic. Attends, Cartoon Cat, tu n'as pas à faire ça. Arrête, s'il te plaît. Arrête de tout foutre en l'air. Arrête, mec. Le gâteau est délicieux. Je ne voulais pas venir ici. C'est vous qui m'avez convoqué. Pourquoi tu m'as convoqué, William Bruno? Maintenant, je vais te hanter. Oh, Cartoon Cat, non, laisse-moi tranquille. Essaye au moins le gâteau, toi. Qu'est-ce qu'il fait ce chat d'ivrogne? Alina, je n'ai pas pu l'arrêter. Écoute, Sonic Exé, t'es si fort et si rapide. Oh, et très costaud. Est-ce que tu vas m'aider à sauver William Bruno de Cartoon Cat? Bien sûr. Tu as encore l'anneau? Oui, j'ai encore l'anneau que tu m'as donné un jour. Tu te souviens de la fois où tu m'as appris à utiliser, tu te rappelles? Alors j'ai gardé ta bague et nous allons sauver William Bruno, oui? Bah, Alina, rattrape-moi. Je viens. Cartoon Cat doit être quelque part ici. Et quel est notre plan? Écoute, on doit piéger Cartoon Cat. Il faut le trouver. Merde. Il faut sortir. Allez, qu'est-ce que tu déchires? Vous êtes tombé dans le piège. Voilà Sonic. Je suis sur le point de te tuer en même temps qu'Alina. On dirait qu'elle a déjà tué William Bruno et il faut sortir maintenant. Alina, il faut accélérer. Personne ne peut nous sauver. J'ai perdu mon anneau de vitesse. Nous devons nous sortir d'ici. Ouais, en plein de lui. Je vais te sauver maintenant. Bon, encore juste Alina. Allez, rentre. Ne me laissez pas ici. Allez, ouais. Pourquoi on a laissé Sonic? Écoute, je ne peux pas la fermer. Faut retrouver et sauver Sonic parce qu'il est vraiment gentil. Je n'ai pas confiance en ce Sonic. Sonic n'est jamais gentil, lui. Tu as vu ses yeux? Je ne suis pas d'accord. Ce Sonic a décidé de sauver tes fesses avec moi. C'est à toi de sauver tes fesses. Mais je me demanderais à ce vendeur comment agir avec ces monstres. Allez, on essaye. Bonjour, monsieur le vendeur, bonjour. Écoutez, nous avons un problème avec Alina. En fait, elle a fait un mauvais gâteau, elle. Ce n'est pas vrai, je l'ai fait correctement. Bon,
il y a un méchant Cartoon Cat dans le studio maintenant. Et un gentil Sonic pour je ne sais quelle raison. Ah non, ça ne marche pas comme ça. À 3 heures du matin, tous les monstres sont vraiment méchants. Et ils doivent être méchants tous les deux. Alina affirme que Sonic est très gentil, lui. Bon, d'accord, bref. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir comment nous débarrasser de ces monstres. Et en plus, on ne peut pas leur obliger de manger le gâteau. Comme Huggy Wuggy la dernière fois. Parce que Cartoon Cat est beaucoup plus agile, quoi. Il est agile, quoi. On peut pas lui mettre le gâteau dans la bouche. Y a-t-il un autre moyen de se débarrasser des monstres? Oh oui, il y en a un. Et vous devez manger vous-même le gâteau. Je t'ai compris, au revoir. Dépêchons-nous de manger le gâteau. Ah, les gâteaux. Oh, c'est pour ça que Cartoon Cat ne voulait pas manger de gâteau. Parce que si je le mange, il disparaît, quoi. Parle-moi, mange plus. Allez, le voilà. Hop, regarde comme il est gros. Oh, comme c'est bon. Les gars, c'est incroyablement délicieux, mais il faut le manger vite, on ne peut pas en profiter, quoi. Alina, il y a Cartoon Cat et Sonic Exe. Et qu'est-ce qu'on fait là? Vous pensiez vraiment que je pouvais être gentil? Non, en fait, j'ai pensé à tout ça à l'avance. J'étais un agent double. Sonic Exe, pendant que tu cherchais tes armes, ces gens ont déjà mangé la moitié. Il faut les arrêter. Allez, on y va. Oh. Alina, ils sont déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? Courir et se cacher. Tu as perdu ta cuillère de Cartoon Cat. On peut se cacher dans les douches et manger le reste. Allez Bruno, suis-moi. Alina, t'as oublié ta cuillère. Oh putain de merde. Non, Bruno, tu n'iras nulle part maintenant. Mince, Alina, mange le gâteau. Non. T'inquiète pas Bruno, je vais te sauver. Je n'aurais jamais cru que mon passe-temps favori était de sauver la vie de quelqu'un. Il en reste beaucoup et je n'ai pas encore fini le deuxième. Je vais vous détruire. Mince, Alina, mange ça. J'ai presque fini les gars, il en reste encore. Voyons Bruno, je vais te sauver. Cartoon Cat, Sonic Exe, vous voulez que je partage le gâteau avec vous? Pourquoi vous êtes si méchant? Alors Bruno, tu veux dire ton dernier mot? Bruno, c'est ta dernière seconde sur cette planète. Vous... Où êtes-vous allé? Sonic et Cartoon Cat? Je suppose qu'Alina s'en est sortie. Alina! 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 Je crois que tu as tout mangé! Les 2 gâteaux! Alina, réveille-toi! On dirait qu'elle a mangé 2 gâteaux et qu'elle s'est endormie. Mon héros,